Dans la dernière vidéo, je traversais la Bulgarie et aujourd'hui je prends les routes montagneuses pour rejoindre la frontière turque de Dereköy pour ensuite descendre dans la province de Kirklareli à proximité du lac du même nom. Alors ça y est, je suis arrivé en Turquie. À la frontière, ça s'est bien passé. Et puis là, je me suis trouvé un petit spot. Il y a des déchets partout. Ça, c'est une habitude qu'il faut prendre, malheureusement. Donc je pense que c'est un petit lac artificiel de rétention. Demain, je vais faire du change pour avoir un peu de livres turcs. Et puis prendre une carte SIM avec du data. C'est super calme. Voilà, je vais me poser un peu, je vais ranger là, parce qu'avec les douaniers qui rentrent dans le véhicule, le truc il est complètement crade. Mais je suis bien content. Là c'est super tranquille. Je vais aller à Istanbul plus tard. Je pense que ça sera un peu plus bruyant. Donc je vais essayer de profiter un maximum de mon court séjour ici. Le soleil là il est en train de se coucher. Alors après le superbe sport près du petit canyon, j'étais à 15 minutes de la ville de Kirklareli. Et donc j'ai repris la route pour me trouver un spot pour passer la nuit. Et à 1h, ça frappe à la porte. J'ai vu que c'était la police. Et donc là, ils m'ont expliqué que c'était pas sécurisé. Et donc je les ai suivis et je me suis retrouvé en ville, dans un coin mais super chouette où ils m'ont dit que je serais en sécurité. Une station-service. Donc autant vous dire que toute la nuit, il y a l'autoroute là qui est juste à côté. Le bordel, j'ai passé une nuit de merde. Malgré une nuit peu reposante, je reprenais la route vers la mégapole d'Istanbul en traversant l'un des 3 ponts qui enjambent le détroit du Bosphore, séparant la mer de Marmara de la mer Noire et marquant la séparation des continents européens et asiatiques. J'entamerai ma visite de la cité gigantesque, de plus de 15 millions d'habitants, par la Corne d'Or très animée, avec son grand bazar, l'un des plus grands du monde, de près de 4000 échoppes, puis le quartier de Sultanahmet, un lieu très touristique d'où surgissent les édifices emblématiques stambouliotes, tels que la Mosquée Bleue et l'église Sainte-Sophie qui se partagent la place centrale. Construite entre 1609 et 1616, sous le règne du sultan Ahmed Ier, la plus grande mosquée d'Istanbul fut construite sur le site de l'ancien Grand Palais des empereurs byzantins. Et comme bon nombre de mosquées, elle abrite la tombe de son fondateur. Au second plan se dresse la basilique Sainte-Sophie, originellement édifiée au IVe siècle. Elle fut reconstruite par l'empereur Justinien au VIe siècle, afin d'acquérir sa forme actuelle. Elle sera convertie en mosquée de 1453 à 1934, date à laquelle elle deviendra un musée. Puis reprendra le statut de mosquée en 2020, ce qui suscitera des critiques internationales.
Je poursuivais ensuite ma déambulation dans les ruelles aux parfums d'Orient et aux inspirations architecturales variées jusqu'au coucher du soleil. La journée du lendemain commençait sous un ciel couvert au bord de la mer de Marmara, où résident malheureusement beaucoup de chats errants, mais toujours affectueux et dont les locaux veillent à ce qu'ils soient nourris quotidiennement. Puis je regagnais la partie occidentale et le quartier de Galata, afin de voir l'imposante tour du même nom qui, du haut de sa terrasse panoramique, culminant à 50 mètres, offre une vue imprenable sur toute la ville. En remontant le Bosphore, en son point le plus étroit, sur la rive est, se dresse la forteresse anatolienne, achevée en 1394 en vue du siège ottoman de Constantinople. En face, plus imposant, sur la rive ouest, la forteresse de Rumeli, bâtie en 1452, afin d'empêcher tout renfort par la mer Noire des soutiens de l'Empire byzantin. Constantinople ne résistera pas et emportera avec elle la chute de l'Empire byzantin l'année suivante en 1453. Je finirai ma visite d'Istanbul sur les rivages du Bosphore, agrémenté d'un coucher de soleil sur l'immensité qui, vue du ciel, semble s'assoupir. Merci d'avoir regardé. Dans la prochaine vidéo, je prendrai la direction de la Grèce. À bientôt.